Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder ce qu'on appelle la notion de gabarit dans ZW3D. Donc, quand on crée un nouvel objet, donc ici on fait nouveau, eh bien ZW3D ici vous propose de choisir parmi une liste de gabarits. Alors, au départ, vous n'avez que le gabarit par défaut ici. Alors, à quoi correspond un gabarit? Eh bien, simplement, il s'agit de modèles prédéfinis avec un certain nombre d'informations qui vont vous permettre de gagner du temps à chaque fois que vous allez créer un nouvel objet. Par exemple, pour une pièce, vous allez pouvoir prédéfinir le matériau, les unités de longueur et de poids par défaut. Vous pouvez aussi créer des attributs personnalisés par défaut, etc. Pour un assemblage, eh bien, c'est par exemple configurer une nomenclature spécifique avec des champs personnalisés. Pour les mises en plan, eh bien, c'est dans les gabarits que vous allez définir vos mises en page avec votre propre cartouche par exemple. Alors les gabarits sont définis donc dans un fichier ZW3D classique. Il va donc falloir le déclarer comme étant le fichier gabarit dans la configuration de ZW3D. Pour cela, alors on va aller sur la petite roue dentée en haut à droite de l'interface, donc dans la configuration ici, et on va aller sur l'onglet Fichier. D'accord? Et en haut, vous trouvez ici le chemin donc, de votre gabarit, de votre fichier que vous souhaitez déclarer comme gabarit. Alors, par défaut, ce gabarit-là est présent dans le répertoire d'installation de ZW3D dans le dossier ressources. Vous pouvez tout à fait garder ce fichier et apporter des modifications dans celui-ci, ou bien vous pouvez aussi créer un nouveau fichier, l'enregistrer à un autre endroit. Simplement, il faudra bien penser à lui donner donc le nouveau chemin. Alors, je vais vous afficher le dossier ressources. Donc, par défaut, vous avez notamment le fichier template MM ou encore le fichier gabarit FRA MM. Si vous souhaitez utiliser un autre fichier, eh bien, on va aller sur le petit icône ici, dossier, et pointer donc vers notre nouveau fichier, ici gabarit PS GPS. Si j'ouvre ce fichier, voilà, donc vous pouvez voir qu'il contient plusieurs modèles de pièces et plusieurs modèles de mise en plan. Donc quand on crée un nouveau document, eh bien ces modèles, ils apparaissent ici donc pour les mises en plan, vous voyez, vous retrouvez vos modèles, et pareil pour les pièces. Donc si j'ouvre par exemple l'objet pièce acier, eh bien simplement j'ai notamment alloué la matière acier. C'est-à-dire que maintenant, quand vous allez créer une nouvelle pièce en sélectionnant ce modèle, eh bien, vous aurez déjà alloué automatiquement la matière acier. Si je vous montre Ensemble GP Software, donc c'est un modèle pour les assemblages, où j'ai notamment eh bien, réalisé une nomenclature spécifique avec notamment des champs personnalisés. Et enfin, pour les mises en plan, eh bien, vous allez définir un cadre, votre propre cartouche, et c'est à ce niveau-là que vous allez également définir tous les styles des vues, les différents styles des annotations ou des cotations. Voilà. Alors pour finir, vous pouvez donc ajouter autant de modèles que vous souhaitez en cliquant ici, d'accord? Créer une nouvelle pièce. Donc la pièce 1, si j'enregistre et que maintenant je crée un nouveau document, vous voyez que le nouveau modèle que je viens de créer s'affiche ici. Voilà pour ce qui est des gabarits dans ZW3D. Merci à vous.